Bonjour à tous, aujourd'hui je voulais vous faire le bilan statistique de 2020 puisque vous l'avez remarqué, cette année je n'ai pas du tout fait de statistiques, donc je ne vous ai pas dit j'ai lu autant de livres tel mois, autant de pages tel mois, voilà, blablabla, tout ça. Et je me suis dit que j'allais le faire en fin d'année. Oui, heureusement que j'avais gardé vous savez, les espèces de tableaux Excel où on rentre toutes ces lectures et à la fin ça comptabilise pour vous. Heureusement que j'ai fait ça parce que sinon j'aurais dû tout compter toute seule et ça aurait été terrible. Je viens de me rendre compte que j'ai complètement oublié de compter ça, bien sûr. Ouh, et je n'ai rien fait tomber, ça s'appelle le talent. Bon alors ça va peut-être pas m'intéresser tout le monde, hein, donc voilà, si les statistiques ne vous intéressent pas, eh bien vous pouvez éteindre la vidéo puisque ce ne seront que des statistiques dans cette vidéo. Alors je suis entourée de livres, mais ce n'est pas pour cette vidéo. Je vous mets en description le lien vers la vidéo où je prends à chaque fois mon tableau Excel pour l'année. Donc j'en ai pris un pour 2021, donc je vous mettrai aussi le lien dans la description des objectifs 2021. En 2020 j'ai lu 161 livres, c'est donc moins que l'année dernière, puisque si je reprends le bilan de l'année dernière, j'en avais lu 172. Je suis encore donc loin des 200, mais en même temps c'est une année très particulière, donc je m'applaudis quand même d'avoir réussi à en lire 161. Je n'ai pas compté le nombre de livres que j'ai acquis parce que je suis tombée dans le numérique et que du coup, comment vous dire, j'ai aussi NetGalley. Donc comment vous dire, ça fait beaucoup. Donc je n'ai pas compté les livres que j'ai acquis, je vous avoue, j'ai arrêté de compter. C'est peut-être mieux pour ma santé mentale. J'ai lu 42 922 pages. En 2020, alors j'en avais lu 51 370 en 2019, d'ailleurs j'étais contente parce que j'avais dépassé la barre des 50 000, ce que j'avais pas encore fait il me semble les années précédentes. Donc voilà, nous avons baissé un peu, hein, presque 10 000 pages de moins, hein, 9 000 pages de moins, mais comme je vous l'ai dit, je suis déjà contente d'avoir réussi à lire cette année. Parce qu'il y a vraiment eu des mois de creux, je vous en parlerai après quand on passera au bilan par mois. Alors j'ai abandonné 11 livres cette année, j'en avais abandonné 6 l'année dernière, oui alors cette année je me suis dit, voilà, ça sert à rien que je continue à lire les livres que je n'aime pas ou qui ne me transportent pas, donc je les abandonne, donc voilà, j'ai été beaucoup plus libre avec les abandons, et je pense que ce sera encore pire en 2021, puisque j'ai encore moins de patience pour les livres qui ne me transportent pas, donc voilà, beware. J'ai relu 21 livres, mais ce chiffre est grossi par le fait que j'ai relu les 15 premiers tomes du manga Nana, que j'ai prêté d'ailleurs, donc je ne peux pas vous montrer. En vrai, j'en ai vu que 6, relu que 6. L'année dernière, j'en avais relu 29. Ne me demandez pas, je ne sais pas comment j'ai fait ça. J'ai fait 14 lectures communes cette année, alors la majorité avec la team psychopathe, quelques-unes avec Aurore et une avec Salomé il me semble. L'année dernière j'en avais fait 16. Va falloir reprendre hein. Alors j'en avais commencé plusieurs autres hein, que je n'ai pas fini. Voilà. Je vais pas vous dire qu'en 2021 on va essayer d'en faire plus parce que je suis nulle pour suivre les lectures communes, donc voilà. Alors j'ai lu 10 livres au-dessus de 500 pages. L'année dernière j'en avais lu 25. Je ne sais pas pourquoi, mais cette année, l'année dernière du coup, j'ai eu très peur des livres, des gros livres en fait. Les livres de plus de 500 pages me faisaient très peur. Déjà 400 pages parfois ça me faisait peur, donc voilà. Donc vous allez voir que dans ma palle de 2021, et ce n'est pas moi qui ai fait ma palle, ce sont les membres de la team psychopathe, et comment vous dire que tous les livres autour de moi sont énormes. Alors, en moyenne, les livres que je lis font 267 pages, donc voilà, c'est pour dire que j'ai peur des gros livres, ce qui est vraiment dommage je trouve. J'ai lu un audiobook, alors l'année dernière, je ne sais pas où c'est écrit, mais ce n'est pas écrit. J'ai pas compté d'ailleurs le nombre d'auteurs que j'ai découvert cette année, il faudrait que je regarde et que je vous dise, parce que c'est aussi une stat intéressante je trouve. Alors, les livres par mois. Donc, en janvier j'ai lu 12 livres, en février 19, en mars 12, en avril 11, en mai 8, et alors vraiment mai c'était terrible, c'était terrible. D'ailleurs si j'ai lu, je crois que c'est en juin que j'ai lu 17 livres, attendez je vais... Donc en mai 8, en juin 17, mais alors si j'en ai lu 17 c'est parce que j'ai relu les 15 premiers tomes de Nana, parce que j'étais incapable de lire, mai-juin c'était vraiment... les mois lecture pourrie en fait. Enfin, j'ai lu de bons livres, hein, mais je n'arrivais pas à lire. Donc voilà.
En juillet 10, en août 13, en septembre 15, en octobre 17, en novembre 12 et en décembre 15 aussi. Donc mes plus gros mois sont février, juin et octobre. Alors février parce qu'il y avait les vacances, octobre, il n'y a pas de vacances en octobre, si, aussi parce qu'il y avait les vacances du coup. Et juin, parce que, comme je vous l'ai dit, j'ai triché entre guillemets. Il y a aussi eu 2 challenges en février et en octobre et du coup ça m'a boosté et ça m'a poussé à lire plein de livres. Alors c'est la première fois que je lis autant en décembre il me semble, parce que d'habitude en décembre je lis pas tellement. Parce que l'année dernière j'avais lu 12 livres. Bon c'est bien hein, mais d'habitude je lis pas autant en décembre. Je vais regarder l'année encore d'avant. Oh 15 livres quand même. Bon je dis n'importe quoi. Alors donc ma moyenne par mois c'est 13 livres. Et ma moyenne de pages par mois c'est 3777 puisque là je vais vous parler des pages par mois. Donc en janvier 3946, en février 5094, en mars 2872, en avril 3328, en mai 1870, en juin 3484, en juillet 2934, en août 2990, en septembre 3672, en octobre 5249, en novembre 3768 et en décembre 3712. Je vais devoir manger pendant la vidéo parce que je meurs de faim. Alors les mois où j'ai le plus lu niveau nombre de pages c'est janvier, février et octobre. Donc février et octobre correspondent au mois où j'ai le plus lu niveau nombre de livres. Et janvier correspond davantage aux précédentes années où effectivement en janvier je lis beaucoup parce que c'est le début de l'année et du coup je sais pas, j'ai l'impression de recevoir un coup de pied au cul et que je lis plein de livres en janvier. Donc voilà. Alors les mots où j'ai le moins lu du coup sont effectivement mars, mai, alors mai c'est terrible, mai 1870, je crois que j'avais jamais lu aussi peu de pages par mois, peut-être pas de toute ma vie, mais vraiment là c'était impressionnant. Et il y a aussi juillet de 1934 pages, mais oui juillet typiquement je sais pas pourquoi c'est l'un des mois où je lis le moins alors que c'est aussi l'un des, enfin c'est les vacances quoi. C'est un grand mystère pour moi, je ne sais pas pourquoi, mais bon, voilà. Les genres, alors, niveau genre, je lis, le premier genre que je lis, c'est de la fantasy, puisque j'ai 27% de mes lectures qui correspondent à de la fantasy, ça fait 44 livres. 23% de la non-fiction, alors là je m'applaudis, parce que ça fait 37 non-fiction. Alors l'année dernière j'en avais lu 28, donc bravo moi. Du coup en fantasy j'en avais quand même lu 47, donc j'ai un peu baissé, mais bon j'ai augmenté la non-fiction, donc quand même bravo moi. Mon troisième plus grand genre c'est le graphique, 14%. La poésie fait 8% avec 13 livres. Et la science-fiction 7% avec 12 livres. Alors l'année dernière j'en avais lu 26, donc là par contre c'est un petit peu moins bien. Mais alors le pire je pense ce sont les classiques, puisque niveau roman j'en ai lu 4. Et si on prend roman, poésie et théâtre confondus, j'en ai lu 14. Alors que j'en avais lu 27 l'année dernière. Voilà. Ah non c'était pas l'année dernière, c'était en 2019, je vous dis n'importe quoi. Non c'était ça, oui 2019, l'année dernière, oui je suis d'accord. Donc oui voilà, c'est... Ouais. Pas top, il faudra revoir un petit peu. Hein. Alors niveau format, ça c'est pas une stat que je vous ai donnée l'année dernière, mais j'ai lu 48% de paperback, donc c'est-à-dire des... Comment ne pas vous spoiler ce que je suis en train de lire ou ce que je vais lire. Là voilà, on prend ça. Donc ça c'est un paperback, vous voyez, pas un hardback et un peu floppy paperback. 45% d'e-book. Alors c'est-à-dire que c'est la première année où je lis en numérique et j'ai lu 45% de numérique. Autant dire que je ne fais pas les choses à moitié, je m'auto-fais peur. 7% de hardback, et donc là ce sont les livres en dur, souvent en anglais du coup, puisque en France ils commencent à en faire mais c'est pas encore la majorité. Et alors, les ridicules 1% d'audio. Puisque je n'ai lu qu'un seul audiobook cette année, je vous l'ai déjà dit. C'était Marie-Dore Conessa d'ailleurs si vous voulez savoir. Et c'était merveilleux et en même temps terrible. Voilà, je vous laisserai sur ça. Niveau série standalone, j'ai lu 57% de standalone et 43% de série. C'est bien. Mais j'avais dit que je voulais terminer les séries. Et comment vous dire que c'est pas du tout ce qui s'est passé. Puisque niveau série, j'en ai commencé 20. J'en ai continué 5 et j'en ai terminé 3. Alors je pense qu'on c'est de pire en pire niveau série. Puisque l'année dernière, niveau série, j'avais continué 12 séries. J'en avais terminé 5 et j'en avais commencé 23. Donc niveau commencé ça va, j'en ai commencé moins mais j'en ai terminé moins aussi et j'en ai continué moins aussi. Ouais. J'ai lu 60% de femmes cette année. Bravo, c'est bien, puisque c'était 40% l'année dernière et j'avais envie de lire davantage de femmes.
donc voilà. 34% d'hommes, 6% écrit à la fois par un homme, par une femme, ou une anthologie où il y a hommes et femmes, et 1% d'auteurs non binaires, donc un seul auteur non binaire pour l'instant. J'ai eu 54 coups de cœur, alors l'année dernière c'était 79, pourtant c'est ma meilleure année lecture, enfin niveau notes et tout ça, parce que je suis à 4,5% sur Goodreads, 4,5 de notes sur Goodreads, ce qui est indécent. L'année dernière j'étais à 4,3, l'année d'avant 4,1, voilà. À quand l'année à 5. Mais donc voilà, c'était une super année lecture niveau qualité de lecture on va dire. Et 12 flops alors que l'année dernière j'en avais 10, donc ça va. Et donc j'ai pas compté le nombre d'auteurs découverts, mais je vais compter maintenant en essayant d'être super rapide. On est à 29 auteurs découverts, alors je vais vous l'écrire, non je vais me l'écrire. 29 auteurs découverts, alors normalement ce sont des auteurs qui étaient dans la liste mais certains n'y étaient pas. Et j'ai continué à lire certains auteurs chouchous on va dire. Mais 29 auteurs découverts c'est pas mal, surtout qu'il y a des auteurs que je pensais pas découvrir cette année du tout. Donc voilà. Je pense que niveau statistique c'est terminé, puisque j'ai pas grand chose d'autre à vous dire. Alors je vais quand même vous parler de mes objectifs et vous dire si je les ai remplis, les objectifs de début d'année. Alors mes objectifs de début d'année, je ne sais pas si vous vous souvenez, je ne pense pas, parce que moi-même je ne me souvenais pas. Alors il n'y avait pas d'objectif de chiffres comme je vous l'ai dit, hein, puisque j'essayais d'être moins attachée aux chiffres. Comme vous voyez j'y suis toujours attachée, hein, c'est simplement que je préfère le faire à la fin de l'année, comme ça il n'y a pas de pression pendant l'année. Même s'il y en a eu encore un petit peu, donc je vais changer quelque chose niveau comptage, mais ça je vous le dirai dans les objectifs 2021. Donc dans les objectifs 2020 il y avait continuer des séries commencées et que j'adore et que je n'ai toujours pas continué. Donc clairement non, hein, parce que parmi ces séries il y avait, alors laissez-moi vous donner des titres. Il y avait par exemple Pretty Little Liars, À la recherche du temps perdu, Injustice, Les dieux sont parmi nous, Anne Dracula, Wayward Children, la saga Tudor, Keepers of the Lost Cities, The Mountain Instruments, Les maîtres des livres, Reine d'Égypte, Les enfants de la baleine, Miss Marple, Hercule Poirot, Millennium, The Expanse, Robert Langdon, donc Da Vinci Code, tout ça, Realm of the Elderlings et Dracula que je n'ai pas continué. Je n'ai continué que 2, 4, 6, 7 séries que j'avais notées. Donc j'ai continué Discworld, Dresden Files, Cicéron, L'Atelier des sorciers, Sherlock Holmes, Sorceleur et Les Faucons de Ravera. Et encore quand je dis continuer, souvent j'ai lu un tome et c'est tout, ce qui est très mal. J'avais noté que je voulais lire selon mes envies et surtout les livres qui me font envie depuis très longtemps. Alors je l'ai un peu fait mais pas tout à fait, puisque j'ai énormément lu des livres qui sont sortis très récemment. Donc voilà, ils me font pas envie depuis très longtemps puisqu'ils viennent de sortir. Donc j'ai pas non plus respecté cette règle, il va falloir que je revoie ça. On ne compte pas cette année, c'est vrai, je n'ai pas compté. Alors j'ai un peu triché comme je vous l'ai dit puisque j'ai un tableur et donc j'allais régulièrement voir la partie statistique du tableur. Alors je me disais oui mais c'est pour vérifier que ça fonctionne, c'est faux. C'était clairement pas pour vérifier que ça fonctionne, hein. C'était clairement pour regarder le nombre de livres que j'avais lu. Donc on n'est pas encore tout à fait au point. Niveau non-fiction c'est très bien, hein. Je pense que j'ai jamais lu autant de non-fiction que cette année, donc voilà. Et on continue comme ça puisque le premier livre que j'ai terminé en 2021 c'est une non-fiction. Et je ne suis en train de lire que de la non-fiction. Parfait. Niveau SFF, la fantasy c'est très bien aussi, même si j'ai un petit peu moins lu. Par contre la science-fiction va falloir revoir. Hein. Merci. C'est mettre très sérieusement même. Et les livres dans la palle depuis longtemps, pareil. J'ai pas lu énormément de livres qui étaient dans ma palle depuis longtemps, donc aussi à revoir. Auteurs et autrices à découvrir, alors je vais vous donner les noms des auteurs que j'ai découverts du coup. Bon, essayer de lire plus de femmes, j'ai réussi du coup. Alors les auteurs et autrices à découvrir, j'ai découvert Susanna Clarke, mais c'est parce que j'ai lu un extrait de Piranesi, donc je pense que ça compte pas vraiment, parce que j'ai pas lu de livre entier d'elle. Mary Baird, Brandon Sanderson, Jasper Ford, Frederick Backman, Michael Crichton, Amanda Lovelace, Jane Yolen, Marie Brennan et Douglas Adams. Alors il y avait aussi Vincent Tassi et Charles Bukowski, ce qui fait 2, 4, 6, 8, 10, 12. 12 sur beaucoup plus, sachant que Charles Bukowski je l'ai rajouté à la fin. Donc voilà. Je voulais aussi lire des auteurs et des autrices que j'aime beaucoup. Alors eux, là j'en ai lu 2, 4, 6, 8, 10 seulement. Et j'ai lu Joyce Carol Oates, Daphné du Maurier, Marguerite Yourcenar, Marianne Chaillan, Amélie Nothomb, Shakespeare, Oscar Wilde, George R. Martin, James Clemens et Philip Pullman, sachant que Martin c'est une relecture donc, et James Clemens aussi d'ailleurs. Donc voilà, c'est pas tout à fait ce que j'ai escompté. Je pense que c'est tout, je pense que c'est pas mal.
oui, voilà, je pense que c'est tout pour le bilan de l'année 2020. C'était une année difficile, autant niveau lecture que niveau un petit peu tout. Donc je suis déjà contente de ce bilan. Je me dis, vu mon espèce de creux mars, avril, mai, juin, c'est pas mal que j'ai réussi à lire quand même. Voilà. Donc je vous souhaite à tous une bonne année 2021, puisque c'était le bilan 2020. 2020 est derrière nous. Ce qui est faux parce que j'ai encore le bilan de décembre à faire, donc, et les tops et les flops de 2020, donc pas vraiment. Mais on va dire que c'est derrière nous. Hein. Voilà, donc je vous souhaite une très bonne année 2021. J'espère que vous avez quand même eu une bonne année, au moins une bonne année lecture 2020. Et même une semi-bonne année 2020. Déjà vous êtes encore là, vous avez survécu, donc bravo. Je ne sais que vous dire de plus. Si vous aimez ce genre de vidéo, n'hésitez pas à me donner vos statistiques à vous, même si vous n'êtes pas très précis. Si vous aimez ça, lâchez-vous dans les commentaires, n'hésitez pas. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, merci à ceux qui aiment, qui commentent et qui s'abonnent, et je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Bye.